bien, merci. Madame Bargogne, Roselyne Philippe, excusez-moi, avait demandé la parole avant. Madame Bargogne après. D'accord. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il est toujours utile de rappeler que les collectivités territoriales sont le premier investisseur public. En réalisant près de 70% de l'investissement public civil, leur impact sur le dynamisme économique national est certain, particulièrement en termes d'activité et d'emploi, dans des secteurs tels que le bâtiment ou les travaux publics. Ce fort niveau d'investissement demeure, de fait, alimenté par des besoins importants, notamment dans les domaines des transports publics urbains, dans le développement des nouvelles technologies ou de la mise aux normes et de l'environnement. Or, selon les prévisions de la direction des études de la Banque postale en 2015, je cite, « Le montant donc des dépenses d'investissement des collectivités territoriales repasserait pour la première fois depuis 2006 sous la barre des 50 milliards d'euros. Le repli en 2015 serait de moins 3,9 milliards d'euros par rapport à 2014 et il l'était déjà de 5 milliards en 2014. Ouais. Afin de calmer la grogne des collectivités, un fonds d'aide à l'investissement local doté d'une capacité d'engagement d'1 milliard d'euros va être mis en place par le gouvernement. Cette dotation ne compensera malheureusement pas les reculs enregistrés par nos collectivités qui continuent à se fragiliser. C'est le cas à Brest Métropole où pour la première fois nous assisterons en 2015 à une perte des recettes de l'ordre de 0,3%. En cause, une nouvelle baisse de la DGF évaluée à 5,2 millions d'euros. Cependant, grâce à un effort de gestion réalisé principalement sur les charges de fonctionnement et avec également un bon niveau d'autofinancement de nos investissements, notre collectivité gardera la capacité à se désendetter. En 2016, nos recettes de fonctionnement seront en recul pour la seconde année de 1,1%. Cela est bien entendu consécutif à un nouveau recul de cette DGF de 5,6 millions, auquel s'ajoute une faible évolution de l'ensemble de nos autres recettes. Ce manque à gagner ne sera malheureusement pas compensé par l'évolution du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales qui progresse de 675 000 € pour atteindre un montant de 3,3 millions d'euros. On se perd entre millions, mille et milliards, vous l'aurez bien compris, ça devient un peu compliqué. Non, milliards, c'est pas encore. Donc, je reprends 675 000 €, on est bien d'accord, avec un fonds, donc un montant de 3,3 millions d'euros. Fonds de péréquation, on en est là. Nous consacrerons donc une enveloppe d'un peu plus de 47 millions d'euros à nos investissements. Ce montant est en net recul par rapport aux dernières années et concernera, comme l'a dit Madame Abivin, donc principalement le plateau des Capucins, le domaine public routier, les ouvrages d'art tels que le pont de l'Arteloire, les économies d'énergie sur l'éclairage public entre autres et les projets des nouveaux quartiers d'habitat. Ce contexte difficile que nous traversons ne facilite par contre pas les projections. Nous savons déjà que la copie sera la même pour l'année prochaine et qu'elle aura bien sûr un impact sur notre budget. Dans ces conditions, comment pouvoir assurer, et c'est la question que l'on se pose, nous, groupe Brest Nouvelle Citoyenneté, comment assurer un service public de qualité ? Il paraît dès lors inéluctable que de nouvelles orientations et des choix sans doute complexes seront à reposer si cette pression devait continuer. Par ailleurs, il faudra aussi que l'on nous explique, alors que l'on nous vante depuis des mois la nécessaire réduction des déficits publics, il faudra donc qu'on nous explique pourquoi l'État décide en parallèle de se priver de recettes en accordant 20 milliards par an de réduction fiscale et d'allègement de cotisations aux entreprises, sans leur demander à ces entreprises de contrepartie ni engagement. Il eût fallu au contraire proposer peut-être enfin la véritable réforme fiscale qui garantisse le paiement par tous d'un impôt solidaire, juste et équitable, une refonte du système qui faisait partie pourtant des 60 propositions du président et qui est plus que jamais indispensable. C'est la véritable occasion de créer enfin des marges de manœuvre financières tout en remédiant à l'illisibilité du régime actuel.
Par ailleurs, cette année qui précède d'importants rendez-vous électoraux les importants rendez-vous électoraux de 2007 sera aussi l'occasion de débattre de la place des services publics, de leur rôle, de leur nécessité, de leur efficacité et des moyens de les assurer. Parce qu'ils représentent un enjeu politique, économique et social majeur, elle est pour nous leur défense pour nous demeure prioritaire. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que nous voulions apporter en termes de contribution à ce débat d'orientation budgétaire, et je vous remercie.